On cherche ici la probabilité que l'individu à naître grand 3-1 soit malade, c'est-à-dire qu'il ait la mucoviscidose, alors que dans sa famille, un de ses proches, ici son oncle, c'est-à-dire le frère de son père, est lui-même atteint de mucoviscidose. Avant d'expliquer le raisonnement à suivre pour calculer cette probabilité, je vais rappeler quelques notions de base de génétique appliquées au cas concret de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique due à la mutation d'un gène, le gène CFTR, qui est un gène porté par le chromosome numéro 7. Cette maladie est donc qualifiée d'autosomale car elle n'est pas portée par un chromosome sexuel X ou Y, mais bien par un autosome, le chromosome numéro 7. Elle est également qualifiée de récessive, c'est-à-dire que, pour qu'elle se déclare, un individu doit porter les deux allèles mutés responsables de la mucoviscidose. En effet, je rappelle que tous nos gènes sont présents en 2 exemplaires dans nos cellules. Par exemple, le gène CFTR est porté par la paire de chromosomes numéro 7, constituée de 2 chromosomes homologues, un chromosome paternel, un chromosome maternel. Ainsi, dans chacune de nos cellules, le gène CFTR, comme tous nos gènes d'ailleurs, est présent sous la forme de 2 allèles. Un allèle d'origine maternelle, un allèle d'origine paternelle. Aussi, si je considère pour le gène CFTR les 2 allèles suivants, l'allèle sain, c'est-à-dire l'allèle normal, l'allèle S, et l'allèle muté responsable de la mucoviscidose, l'allèle M, alors un individu qui, pour le gène CFTR, porte 2 allèles sains, c'est-à-dire un individu de génotype SS, sera non malade. Un individu qui, pour le gène CFTR, porte les 2 allèles mutés, c'est-à-dire un individu des génotypes MM, sera lui malade. Ces 2 individus qui portent les 2 mêmes allèles d'un gène sont qualifiés d'homozygotes pour ce gène. Un individu qui, pour le gène CFTR, porte un allèle sain S et un allèle muté M, sera non malade car l'allèle muté responsable de la mucoviscidose est récessif. Il ne s'exprime donc pas dans le phénotype, c'est-à-dire qu'il ne déclenche pas la maladie, lorsque, dans le génome, il est en présence de l'allèle sain. Parce qu'il porte 2 allèles différents d'un gène, cet individu est, lui, qualifié d'hétérozygote pour ce gène. Un individu hétérozygote est donc un individu porteur sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade, il est sain, mais néanmoins, il est porteur de l'allèle muté qu'il pourra donc transmettre à sa descendance. Nous recherchons à présent la probabilité que l'individu à naître grand 3-1 soit malade, c'est-à-dire qu'il ait la mucoviscidose. Nous recherchons donc la probabilité qu'il soit homozygote et donc porteur des allèles MM. Essayons de voir à quelles conditions cet enfant à naître sera homozygote. Pour qu'un individu soit homozygote, il faut que ses 2 parents lui transmettent les 2 mêmes allèles. Il faut donc que son père, grand 2-3, et sa mère, grand 2-4, lui aient transmis chacun un allèle M. C'est-à-dire que ces 2 parents soient hétérozygotes et donc de génotype MS. Les 2 parents ne peuvent pas être de génotype MM car ils seraient malades, or nous savons ici qu'ils ne le sont pas. D'autre part, pour que l'enfant à naître soit homozygote et donc malade, il faut également que, si les 2 parents sont hétérozygotes, ils transmettent bien à leur enfant l'allèle M et non l'allèle S. Ainsi, pour que l'individu à naître grand 3-1 soit malade et soit donc homozygote, il faut que
ces deux parents soient hétérozygotes et que si les deux parents sont hétérozygotes, ils transmettent l'allèle M à leur enfant. Il apparaît donc que la probabilité que le futur bébé soit malade est la probabilité que les deux parents soient hétérozygotes multipliée par la probabilité que, si les deux parents sont hétérozygotes, ils transmettent bien l'allèle M. Nous rappelons que la probabilité que deux événements indépendants se produisent en même temps est égale au produit de la probabilité de chaque événement. Ainsi, la probabilité que les deux parents soient hétérozygotes est donc la probabilité que la mère grand de 4 soit hétérozygote multipliée par la probabilité que le père grand de 3 soit également hétérozygote. De même, la probabilité que les deux parents, s'ils sont hétérozygotes, transmettent l'allèle M est la probabilité que la mère grand de 4 transmette bien l'allèle M à son enfant et le père grand de 3 transmette bien l'allèle M à son enfant. Essayons de déterminer la probabilité que la mère soit hétérozygote. Cette probabilité, nous pouvons la déduire du texte qui est indiqué ici, à côté de l'arbre généalogique. On nous indique qu'un individu qui n'a aucun membre de sa famille touché par la maladie a un risque sur 25, soit 4%, de posséder l'allèle muté. En effet, on considère que 4% de la population française est hétérozygote. Lorsque l'on regarde l'arbre généalogique de la famille de l'enfant à naître, on ne nous donne aucune information concernant la famille de la mère grand 2, 4. On peut donc supposer que sa famille ne possède aucun individu touché par la mucoviscidose et donc qu'elle a un risque sur 25 de posséder l'allèle muté et donc un risque sur 25 d'être hétérozygote. Concernant la probabilité que le père grand de 3 soit hétérozygote. Pour déterminer cette probabilité, il nous faut définir le génotype des parents de cet individu, c'est-à-dire le génotype des grands-parents de l'individu à naître. Quel est donc le génotype du grand-père grand-un 1 et de la grand-mère grand-un 2? Nous savons qu'ils ont tous les deux un fils malade, qui est donc de génotype MM. Ils ont donc transmis chacun à leur fils malade un allèle muté. Nous pouvons donc en déduire que ces deux individus sont porteurs chacun d'au moins un allèle muté et nous pouvons déduire également que comme ils ne sont pas malades, ils portent en plus de cet allèle muté un allèle sain. Ainsi, les deux grands-parents, grand 1 et grand 1,2 de l'enfant à naître, sont donc hétérozygotes et porteurs d'un allèle sain et d'un allèle muté. Je rappelle que nous recherchons la probabilité que leur fils grand de 3 soit hétérozygote. Pour déterminer cette probabilité, nous allons réaliser ce que l'on appelle un échiquier de croisement. Un échiquier de croisement est un tableau dans lequel on positionne les allèles des gamètes transmis par les individus. Donc, dans ce tableau, nous allons positionner les allèles des gamètes transmis par le grand-père, grand 1, 1, et par la grand-mère, grand 1, 2. Nous avons donc ici les deux allèles M et S pour la grand-mère, M et S pour le grand-père. À l'issue de la fécondation, les allèles vont donc être mis en commun et conduire à différentes combinaisons alléliques possibles, correspondant chacune à différents génotypes possibles de leurs descendants. Ainsi, le génotype du père grand de 3, dont on essaie de déterminer la probabilité d'être hétérozygote,
se trouve parmi ces différentes combinaisons alléliques. Nous savons que cet individu grand de 3 n'est pas malade. Il n'est donc pas possible pour lui de posséder le génotype MM. Cela signifie que la probabilité que cet individu soit hétérozygote et donc porteur des allèles MS est donc de 2 sur 3. Nous avons donc déterminé ici cette deuxième probabilité qui correspond à la probabilité que le père de l'enfant à naître soit hétérozygote, qui est donc de 2/3. Il nous reste maintenant à déterminer la probabilité, si les deux parents sont hétérozygotes, qu'ils transmettent à leur enfant l'allèle M. Si nous considérons ici le père, nous savons qu'il a une chance sur 2 de transmettre l'allèle M plutôt que l'allèle S. Si nous considérons la mère, nous savons qu'elle a également une chance sur 2 de transmettre l'allèle M plutôt que l'allèle S. Et donc, que si les deux parents sont hétérozygotes, la probabilité qu'ils transmettent tous les deux à leur enfant l'allèle M est de 1 sur 2 fois 1 sur 2, soit 1/4. Pour finir, la probabilité que le futur bébé soit malade est donc de 1 sur 25 multiplié par 2 sur 3 multiplié par 1 sur 2 multiplié par 1 sur 2, soit une probabilité de 1 sur 150. Voilà, nous avons vu à travers cet exemple dans quelle mesure l'étude d'un arbre généalogique permettait de prévoir le risque de transmission d'une maladie génétique à la descendance.